Aujourd'hui, revue matérielle. Exactement, on va parler box et box surtout clothing. On va parler de la Berserker de chez Vap Chalet MFG. Alors oui, c'est une box américaine. Encore, je vous avais parlé de la Kraken. Ils nous ont sorti encore une autre box. Alors, attention. Cette box-là va être réservée, je dirais pas aux confirmés ni aux experts, surtout ceux qui ont des notions d'électricité, ce genre de choses. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est une box qui peut envoyer 1058 watts. Oui, 1058 watts. Tout de suite, j'entends dire, non, c'est pas possible, c'est impossible, machin. Si, il faut savoir que celle-ci, on a la possibilité, avec un bon montage adapté, avec la puissance qu'elle peut envoyer. Faut savoir que c'est un chipset PWM 12 volts, donc en gros, elle vous envoie 12 volts 6, pleine charge. Oui, 12 volts 6. Donc c'est un truc monstrueux. Je dirais, comment dire, faut savoir que c'est pas une box à accu, c'est tout simplement une box avec une lipo. Donc ça, on va aller voir en gros plan, on va expliquer un peu tout ça, surtout les précautions qu'il va y avoir à prendre, ce genre de choses. On va voir la tête de la box qui est franchement pour moi plus que très agréable. Mais ça, on va voir ça à la fin, ce que j'en pense réellement de la box. Donc on va se dire à tout de suite, en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors elle est fournie dans une petite pochette en velours comme la Kraken, exactement la même chose. Donc hop, on va regarder un petit peu la box. Alors, il faut savoir la box est en alu. Je m'attendais à quelque chose d'assez imposant, assez gros. Et en fait non, pas du tout. On est sur les dimensions, on est sur du 98, 48, 34,5 mm. Pour moi ça reste très correct. En fait, c'est surtout au niveau de la largeur que ça va être légèrement plus impressionnant. Mais au niveau poids, on reste relativement très correct. Je trouve qu'on est dans les mêmes poids que une box en double accu. Avec la lipo, moi je trouve qu'on est largement dans les mêmes poids. Du coup, en fait, on a une bonne prise en main. Et ça, c'est plutôt agréable. Le switch vient tout de suite. Alors, faut savoir, le switch exactement, c'est un Mitech. Au niveau du bruit, on retrouve le bruit exactement des exomes. Le niveau clic-clic, je sais pas si vous entendez. Voilà, on retrouve le même clic-clic. C'est un Fat Daddy au niveau du 510. Quelque chose de très bien, réputé, classique. Mais ça fait bien son job. Donc on va retourner un petit peu. Alors celle-ci c'est une édition un peu spéciale. Il n'y a qu'un seul exemplaire. Puisque c'est Mr Vapo qui a la distribution. Donc en fait le fabricant lui a fait une petite box un peu spéciale et du coup Mr Vapo m'a prêté cette box pour pouvoir faire la revue, que je remercie énormément, c'est très gentil de leur part. Alors faut savoir, donc toujours avec un potard, à son numéroté. Pourquoi à son numéroté? Tout simplement pour la garantie. Alors faut savoir que c'est une garantie à vie sur cette box là encore. Mais il faut savoir, la lipo n'est simplement garantie 1 an. Ce qui est déjà très bien pour une batterie, moi je trouve. Après, vous pourrez les retrouver à l'achat. Ça sera pas un problème. Faut savoir. Alors, je vais aller tout de suite dans le système des garanties et tout ça. Faut savoir, Chalet MFG annulera toute garantie pour les box achetées hors réseau. Tout simplement... on ne sait pas ce qui peut se passer ou quoi que ce soit. Faut savoir que lui a numéroté ses box, tout est rentré à l'intérieur. Donc si vous avez un souci de garantie ou quoi que ce soit, c'est que vous l'avez soit acheté ailleurs ou quoi que ce soit. Donc la tête est plutôt pas mal. Donc on a un beau petit viking qui me ressemble bien, je pense, à l'heure actuelle, avec la petite barbe qui pousse. Donc on retrouve le nom de la box, la Berserker.
En dessous, on retrouve des trous de dégazage qui sont en fait qui sont énormes, mais largement discrets. On voit ici qu'il y a une petite encoche pour tout simplement pouvoir ouvrir un capot. Les aimants fonctionnent bien, comme exactement la Kraken. À l'intérieur, vous avez une petite notice. Alors, il faut savoir, la résistance minimum est à 0,15 ohms. Donc, comme je vous disais, elle peut développer 1058 watts. Donc, si on envoie 12 volts 6, donc la lipo pleine charge, avec une résistance à 0,15 ohms, nous sommes à 1058 watts, puisqu'il faut savoir que le courant max de décharge est de 90 ampères avec la lipo, donc on y est largement. Il faut savoir que elle est protégée contre l'inversion des accus, donc c'est-à-dire qu'on va voir ensemble, il y a une petite chose spécifique à faire avec la lipo qu'on n'a pas avec les accus. Donc on va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc il faut savoir vraiment que la lipo est créée pour cette box là. C'est une maxamps.com. Alors désolé, moi et l'anglais ça fait deux. Donc faut savoir, souvent les lipos sont faits pour les voitures télécommandées, ce genre de choses. Donc on va essayer de ressortir un tout petit peu la lipo. Donc voilà, nous l'avons sorti. Alors, il faut savoir, avant de débrancher la lipo, il faut bien penser à éteindre la box. Alors, la vidéo va être un petit peu longue, mais vous allez comprendre, on va tout faire ensemble. Donc, pour débrancher, on va commencer par le plus, et ensuite, on va terminer par le moins. Donc, quand on voit cette lipo-là, on voit qu'on a 3 fils du coup. Donc, quand c'est branché sur la box, donc on va mettre d'abord, je dis bien d'abord le négatif, et ensuite le positif dans la box. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que toujours tout est bien protégé à l'intérieur. La peinture est complète à l'intérieur. Au niveau finition, comme d'habitude, je n'ai rien à dire. C'est du propre. Voilà, comparé à la Kraken, c'est toujours du propre. Je me fais une petite barre quand même. C'est du propre, on n'a rien à dire. Les soudures sont belles, bien protégées. Voilà, moi c'est du beau boulot. Pour ça, moi rien que ça, c'est du beau boulot. On peut le voir, on va faire un petit peu le tour. Donc voilà. Alors, là je vais mettre la box de côté. Donc on va parler un petit peu de la box. Puisqu'il faut savoir qu'on a pu remarquer qu'on n'a pas de port USB pour pouvoir recharger la lipo. Donc il faut tout simplement débrancher la lipo. Et on va aller chercher un petit chargeur. Un chargeur exactement de lipo. Et je vais vous en conseiller deux chargeurs lipo. Donc là, moi j'ai le IMAX B6 Mini. Celui-ci est plutôt pas mal. D'ailleurs, en gros, je vous conseillerais même quasiment que celui-ci. Je crois qu'on est aux alentours d'une 60aine d'euros que vous pouvez retrouver. Alors surtout, faites attention, vous avez encore beaucoup de clones, de copies de ce genre de chargeur. Je vous dirais tout simplement, n'hésitez pas au niveau du prix. Voilà, c'est une sécurité. Donc on va continuer un petit peu. Donc on peut voir qu'avec le chargeur de lipo, nous avons ce genre de petite fiche. Donc, comme d'habitude, ça va être la même chose que quand on a la lipo, ça va être le noir sur le noir, le plus sur le plus. Donc on va brancher ça ensemble. Voilà le premier, voilà le deuxième. Alors ça sert à rien de forcer, hein, ça se fait assez facilement. Et surtout, une chose à ne pas oublier, c'est ceci. Ceci, où est-ce que ça se branche? Ben, on peut voir sur le côté du chargeur que l'on a différents ports. Alors ce qui est très bien avec celui-ci, c'est qu'on a des détrompeurs. C'est-à-dire que si ça ne rentre pas d'un côté, il faut tout simplement changer pour être sûr qu'on soit dans le bon sens. Hop, on va essayer de ce sens-là. Normalement, on doit être bon. Ça rentre tout seul. Ça sert à rien de forcer. Si vous forcez, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc voilà. Donc on a branché la lipo. Alors pourquoi celui-ci, il faut le recharger, le brancher absolument. Puisque vous allez me dire, si on a branché ces deux-là, logiquement ça devrait le faire. Il faut savoir qu'une lipo est composée de 3 cellules. Donc en gros, je dis bien en gros, hein. C'est-à-dire
que c'est comme si on accumulait 3 accus. Hein, je dis bien en gros. Hein. Mais par contre, quand on va recharger, si on recharge que avec ça, le problème c'est qu'on va détruire sa lipo. On va énormément l'abîmer, puisqu'en fait, on ne sait pas à quelle cellule est à quelle charge. Donc cette petite fiche, elle permet au chargeur de lipo de savoir quelle cellule est à telle charge et comment les recharger. Tout simplement. Donc là, j'ai branché ma lipo correctement. Hop, alors désolé, j'ai les pieds du fauteuil qui sont pris. Donc là, on va regarder un petit peu. Donc là, j'ai le chargeur qui s'est mis en route. Faut savoir que le chargeur recharge. Alors, je sais pas si ça va très bien se voir à la vidéo, puisque l'écran reflète. Hop. Alors, voilà, on va essayer de faire au mieux. Alors, faut savoir, ça marque lipo balance CHG 6 ampères, 11 volts 1. Donc là, on va appuyer sur entrée. Donc on valide, on est bien à 6 ampères sur une 3S, puisque c'est une 1800 mAh 3S100C. Je valide. Hop. Check batterie. Donc là en fait, en gros, il va regarder les 3 cellules. Je valide. Ah, j'ai été un peu trop lent. Et je confirme pour la charge des accus. Donc là, il faut savoir que ma lipo est à 12 volts 28, donc elle est quasiment pas déchargée. Et là, en appuyant encore sur le INC, on peut voir que chaque lipo recharge séparément. Donc là, c'est très bien, on peut voir la lipo qui se recharge correctement. Hop, on rappuie encore une fois. Le fuel permet de savoir la charge de la lipo complète. Donc nous sommes à 97% à 4 volts 16. Tout simplement, et on laisse faire la petite bécane. Pour moi, la lipo est rechargée. Il me faut compter à peu près 2 heures. Ouais, environ 2 heures, tout simplement pour pouvoir recharger la lipo. Donc là, j'ai débranché mon chargeur. Je vais débrancher mon accu. Voilà mon premier. Le positif. Le négatif. Donc je remets tout ça de côté. Cette fiche là, je la mets sur le côté. Et là, je vais rebrancher ma lipo. Donc pour pouvoir rebrancher ma lipo, je vais commencer par le négatif. Voilà, ça se fait bien, ça rentre tout seul, pas besoin de forcer. Et ensuite le positif. Hop, voilà. Donc normalement j'ai éteint ma box, là en remettant la batterie à s'est rallumée, et je vais installer un petit dripper, juste un tout petit dripper, vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est le Elite V2 30 mm. Donc celui-ci, vous inquiétez pas, on va pas tarder à en parler, vous allez voir, c'est une petite tuerie ce dripper là, mais j'en parle pas trop, vous allez voir. Donc là je me suis mis le potard à 20, comme on peut voir. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Voilà, ça envoie bien. Je monte un petit peu à 50. Et voilà, là on commence à voir que ça... Voilà, ça envoie très bien. Alors il y a juste presque plus de liquide, donc... J'en remets un tout petit peu. Voilà, là on va se faire un petit truc de plus sympa. Voilà. Voilà, on voit que ça envoie bien. Donc en gros, là on a fait le tour de la box. Je vous ai expliqué un petit peu le chargeur d'accu, ce genre de choses. Et on va se voir en plan large pour voir comment ça va et ce que j'en pense de la box. Donc nous voilà en plan large. Alors je pense tout de suite ce qui va être intéressant, ça va être de montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. On va commencer à 10, donc 10%. Donc là, on ne va pas parler en watts, mais en volts. Je suis une résistance à 0,2 ohm en fusel. Donc 10% du potard représente 1,21 volts environ, à peu près, puisqu'il faut savoir le potard n'est pas non plus d'une précision extrême. Et nous sommes aux alentours de 10 watts. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Ça donne déjà un nuage
plutôt assez intéressant sur cette box là. Donc on voit qu'on n'a pas besoin forcément de monter fort pour envoyer fort. Donc là, c'est là où ça va être vraiment très bien avec cette box là. On va monter un tout petit peu, on va aller à 30% du potard. 30% du potard représente 3 volts 63 qui va me représenter aux alentours de 64 watts. Ce n'est pas non plus quelque chose d'extrême, certains vont dire, mais vous allez comprendre tout de suite la qualité du chipset, le PVM, le Smart PVM exactement. Voilà, donc vous aurez compris que ça envoie tout de suite énormément. Donc c'est pour ça que je vais dire tout de suite que cette box là, le rapport puissance VAP va être fait pour des experts, on va dire, qui s'y connaissent plutôt bien dans ce type de matériel là. Donc voilà. Après c'est une très bonne box comme vous pouvez voir, ça envoie tout de suite un très beau nuage, c'est appréciable, c'est légère comme box. Ça a une bonne gueule. Alors moi qui m'attendais à quelque chose de relativement assez large au niveau de la box, assez gros, en fait non, pas du tout. Et c'est ça que je suis tout de suite étonné. Ensuite, on va parler lipo. Ce qu'on va nous demander tout de suite, c'est autonomie. Alors il faut savoir, la lipo a fait 1800 mAh. J'ai testé un petit peu, donc c'est-à-dire que je suis resté potard à 30 une journée complète. C'est-à-dire que je vais expliquer un petit peu ma journée. J'ai rechargé ma lipo. Je l'ai mis dans ma box à 6h30 du matin. Je raconte un petit peu ma vie, mais au moins vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai vapé à partir de 6h30 du matin que je suis parti chez moi. Et il faut savoir, la lipo m'a lâché à 18h. Je pense que ça peut largement faire une très bonne journée de vape. Ouais, en fait, mes doutes que j'avais sur la lipo et la durée de vie est complètement tombé. Sachant que j'étais toujours sur le même montage que j'ai ici dans la box. Non, honnêtement, on fait un très beau nuage. Elle est réactive. Je pense que le chipset n'est plus à contredire ou quoi que ce soit. C'est un très bon chipset. Faut savoir, vous avez deux modes sur ce chipset là. Donc là, c'est-à-dire que je vais régler selon le potard, ce que je vais avoir envie de plus, moins. Après, il faut savoir, on a un autre mode. Donc c'est expliqué sur le petit capot. Donc nous avons un mode Regular Mode On et Regular Mode Off. Je vais expliquer un petit peu. Donc c'est-à-dire que l'on va éteindre la box, que j'ai réglé à 10. 1, 2, 3. J'éteins la box est éteinte. Et là, je vais rester appuyé dessus. On voit que la LED a clignoté plusieurs fois. Je vais rallumer la box. 1, 2, 3. Et là, on va voir ce que ça va donner. Là, je suis toujours à 10. Si j'augmente le potard, on en voit pareil. En fait, en gros, on envoie ce qu'on a demandé juste avant. On va pouvoir mettre le potard à 100, ça ne bougera pas. Pour remettre en mode normal, c'est-à-dire que je vais appuyer 3 fois. Donc, j'ai éteint la box, comme on peut voir. Et là, je vais rester appuyé dessus, jusqu'à temps qu'il reclignote. Et on voit, il a clignoté qu'une fois. Je vais rallumer la box. 1, 2, 3. Et là, on va pouvoir jouer avec le potard. Ça va envoyer plus ou moins. Donc là, j'ai remonté à 30. On voit tout de suite que ça envoie. Je redescends à 10. Ça envoie beaucoup moins. Après, ça, c'est un mode qui est quand même relativement assez intéressant. Après, il faut savoir, comme vous avez pu voir, la box est directement verrouillable au niveau du switch. On n'a pas besoin d'ouvrir la box et elle est verrouillable. Voilà, ça pour moi, c'est une sécurité supplémentaire qui est plutôt non négligeable sur ce type de box. Et puis honnêtement, elle est agréable. On est flush sur les gros drippers. Je ne conseillerais pas d'installer un dripper en 22 mm selon la vape qu'on va avoir. Je pense que ça sera plus intéressant d'avoir limite un dripper en 24 voire 30 mm. Ça sera beaucoup plus esthétique déjà. Et la vape sera meilleure dessus. Tout simplement pour les arrivées d'airflow, le type de montage et les possibilités de la box.
Faut savoir qu'elle accepte à partir de 0,15 ohms. Ça, c'est très intéressant. Dans l'ensemble, pour moi, c'est un très bon travail. Au niveau des points négatifs, j'en vois pas énormément. Ouais, non, je l'aime beaucoup, honnêtement, j'aime beaucoup cette box-là. Mais voilà, c'est pour certaines personnes relativement bien informées sur le sujet. Après, à la fin, là, je vais dire tout simplement une petite chose. Je vais dire à toute la team Chalet MFG, good job. Voilà, je pense qu'ils vont juste comprendre ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!